Merci. Et tout de suite, Carlier Libre. Bonjour Guy Carlier. Bonjour Guy. Eh bien, écoutez, j'avais des doutes sur la qualité de ma chronique, mais là, après l'exposé sur la fève, qui aura la fève, le roi, etc., je pense que, par contraste, ça va être bonne, ma chronique. C'est ça. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à Vous me tous. semblez enthousiaste en tout cas ce matin, mon cher Guy. Eh oui, Cécile et Patrick, et là, permettez-moi d'être sérieux un instant. Je reçois de plus en plus de messages d'auditeurs qui me complimentent sur la qualité de la matinale, qui devient peu à peu la matinale radio de référence, bon, non seulement en France, mais au sein même de l'Union européenne. Mais bien sûr. Il y a dans le succès d'une émission une part d'alchimie, quelque chose qu'on n'explique pas. Vous savez, c'est comme les Beatles, la réunion de personnalités différentes crée la magie, et c'est le cas avec vous deux, Cécile et Patrick, qui est en quelque sorte les Lennon-McCartney de la radio. Mais ce succès, c'est d'abord celui de nos programmateurs qui parviennent à faire venir à l'antenne de Sud Radio les personnalités de premier plan qui se refusent aux autres radios. Et une interview politique de 8h15 est devenue le must des matinales. Ça, c'est sûr que Léa Salamé peut aller se rhabiller. De toute façon, Léa Salamé peut aller se rhabiller, ça nous intéresse pas. Donc chaque matin, à votre micro à 8h15, Patrick, défilent les acteurs essentiels de la vie politique française, ceux dont le peuple attend la parole et que les responsables politiques écoutent afin de décider de leur action. Que des pointures, des épées. Tiens, si l'on prend par exemple la liste de ceux qui ont été invités cette semaine à 8h15, accrochez-vous, car la liste des noms donne le vertige. Damien Abad, Manuel Bompard, Sacha Houlier et Julien Bayou. Alors je pose une question. Oui. Avez-vous entendu Abad, Houlier, Bompard ou Bayou chez Salamé, Jean-Jacques Bourdin ou Sonia Mabrouk? Que nenni! Alors que Damien Abad, par exemple, c'est Malraux. De la même façon que très jeune, Malraux s'engagea dans les brigades internationales aux côtés d'Hemingway avec le même courage. Damien Abad a créé à moins de 30 ans le mouvement des jeunes centristes, rattaché au mouvement Nouveau Centre d'Hervé Morin. C'est frappant cette similitude dans l'audace politique quand même. Et Sacha Houlier, l'enfant d'Ouzilly, proche de Christophe Castaner. Tout est dit dans ces quelques mots. Et ce matin, Julien Bayou, après ses études, il décide d'entrer à l'éducation nationale, et ça c'est magnifique. Enseigner dans les quartiers, lutter contre l'obscurantisme, pour que l'école devienne le credo de la jeunesse plutôt que de fumer du shit dans les halls d'immeubles. Bon, avant d'aller enseigner au Tarteret ou à Villetaneuse, Julien Bayou a commencé par s'échauffer en travaillant au ministère où il était chargé des relations avec l'UNESCO, c'est-à-dire qu'il faisait les affiches, vous savez, qu'on lit pas dans les écoles où on voit des enfants africains qui étudient dans une école construite par l'UNESCO. Enfin, le truc pas compliqué. Mais le drame de Julien Bayou, il a un drame dans sa vie, c'est qu'il n'a qu'une seule lettre de différence avec Bayrou, c'est le R. Et c'est particulièrement pénible, car les stagiaires de BFM ou de LCI l'appellent régulièrement en pensant inviter l'autre. Et c'est assez humiliant finalement d'être confondu avec un vieux crocodile de la politique dont le but a consisté tout au long de sa carrière à s'accrocher au bon wagon qui le fera ministre. Ah, le MoDem. Tiens, ayons une pensée d'ailleurs pour le conseiller en communication qui trouva ce nom MoDem en disant à Bayrou, c'est bien comme nom MoDem, ça fait jeune. Bah oui, ça faisait jeune en 1998, parce que aujourd'hui, à chaque fois qu'on entend parler du MoDem, on pense à ça. Oui, c'est vrai en plus. Ouais, MoDem. C'est vrai. Eh oui, donc François Bayrou est à l'avenir de la politique, ce que le son qu'on vient d'entendre est à l'avenir de l'informatique, si vous voulez. Enfin, quoi qu'il en soit, Bayou est le porte-parole, enfin c'est le conseiller d'Yves Jadot. Hein. Et sérieusement, Patrick, j'aimerais juste que vous lui posiez la question suivante. Est-ce que ce n'est pas trop dur à vivre d'être plus ou moins porte-parole d'un candidat écolo, alors que la parole écolo qu'on entend partout est celle de la candidate battue aux primaires? Alors, pour aider Bayou... C'est pas Yves Jadot, hein. C'est Yannick Jadot. Oui, excusez-moi, je sais pas pourquoi. Je vous expliquerai pourquoi j'ai mal dormi cette nuit un peu plus tard. Donc, pour aider Julien Bayou, voilà, je pense, comment il devrait présenter la candidature de son poulain à la présidentielle. Voilà avec quel ton il devrait le faire. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
Eh oui, Ah, dis donc, oui, c'est à la jeune, place de Moulin, il met Jadot et c'est fait. Hein. Alors évidemment, là, j'en arrive à la fin de ma chronique. Il me fallait trouver une chute, évidemment, au niveau de Malraux, Oui. comme Leclerc entra aux Invalides, et j'ai écouté la matinale. Une image m'est venue immédiatement, comme Leclerc entra aux Invalides, comme les rois mages en Galilée. Alors, amis auditeurs, dans ce monde chaotique, nous vous proposons d'oublier les soubresauts et de chanter avec nous cet air que vous allez garder en tête toute la journée. Allez, je sens que vous en mourrez d'envie, Ah oui. Cécile. 3, 4. Allez. Comme les rois mages En en Galilée, suivez les yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai. Oh, c'est merveilleux. Fidèle comme une ombre de la Jusqu'à destination. destination.